Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont actuellement sur cette chaîne de la diaspora. Le Congo est à nous. Nous vous disons sincèrement merci. Tous ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, vous avez besoin d'un avocat. Vous habitez le Canada, vous habitez les États-Unis, vous avez une famille, vous avez un business, ou vous n'avez pas de famille, vous n'avez même pas de business, mais vous avez besoin d'avoir un avocat, appelez le 972 891 0976. C'est mon numéro. Nous avons des avocats partout aux États-Unis et au Canada qui peuvent vous aider. Si vous payez 24,95 $, vous devenez membre de Legal Shield. Vous avez accès à ces avocats 24 heures sur 24. Tous les problèmes qui vous faisaient autrefois les maux de tête, maintenant vous n'avez plus peur. Vous avez un ticket de la police, c'est pas grave. Vous appelez votre avocat, vous lui envoyez les tickets, lui va s'occuper du reste. Vous voyez combien c'est extraordinaire. Vous avez un dossier avec votre landlord ou votre lender, celui qui vous a aidé à acheter la maison, mais les clauses n'ont pas été claires. Vous avez un avocat qui pourra vous aider. Vous avez un problème avec IRS, contactez-nous. En dehors de ça, chers amis, nous avons aussi le service des taxes. Nous préparons les taxes pour tous ceux qui vont faire les income tax cette année aux États-Unis. N'hésitez pas. Jean-Claude Moubenga est là pour vous aider. Nous sommes une grande équipe. C'est une compagnie qui vous aide dans les domaines de vos finances. Après les taxes, autour du mois d'avril-mai, nous serons dans l'investissement et vous serez les bienvenus aussi. N'hésitez pas de nous contacter pour ça. Merci. Alors, chers amis, Paul Kagame, je l'ai mentionné plusieurs fois, c'était lui qui coordonnait l'instabilité de la RDC. C'est lui qui avait souhaité que ce soit Kabila à la tête du pays parce que Kabila, c'est un sujet rwandais. Vous le savez, ce n'est pas moi qui le dis. Un député européen l'avait dit officiellement au monde entier que quand Mouzé a pris le pouvoir, bon, on a trouvé que Mouzé n'était pas coopératif. Mouzé n'écoutait pas. Alors les Belges ont trouvé qu'ils n'ont pas intérêt à garder quelqu'un comme ça, il fallait les remplacer. Ils ont trouvé Kabila, qui était d'origine rwandaise. Ils ont trouvé que cet homme-là pourra mieux jouer le jeu parce qu'il n'est pas congolais, donc il n'aura pas de soucis pour le Congo. Effectivement, le long de ces 18 dernières années, nous avons vu Kabila, un homme qui n'avait pas de cœur pour les Congolais. Que vous puissiez mourir, ce n'est pas son problème. Que l'Amiba tombe, ce n'est pas son problème. C'est lui qui a fermé toutes les entreprises du Congo. Il les a mis carrément à la poubelle. Il a créé ses propres entreprises, notamment Egal qui était le sanctuaire où la cachette des militaires qui devaient déstabiliser la ville de Kinshasa. Il a créé beaucoup d'entreprises comme ça qui lui appartenaient. Donc pour lui, que l'économie du Congo tombe, que l'éducation tombe, que la santé tombe, ce n'était pas vraiment son problème. Lui avait juste besoin de s'enrichir, d'enrichir le Rwanda et c'est tout. Les scénarios qui n'étaient pas prévus dans leur planification, c'était l'arrivée de Tshisekedi à la tête du pays. Ça a perturbé tous les calculs. Tshisekedi arrive, il est soutenu par les Américains, il a le soutien populaire, et c'est un homme qui est trop réservé. On ne connaît pas bien ses tactiques. Il s'est fait vraiment effacer comme s'il ne connaît rien, mais il a surpris tout le monde. Et depuis que Tshisekedi est au pouvoir, Kagame n'a cessé de se plaindre. Il a mis en place une stratégie pour
anéantir le président Tshisekedi. Delphin Kayimbi était parmi des hommes qui pouvaient exécuter la mission de l'assassinat du président ou du coup d'État. À l'intérieur du cabinet du président de la République, on a vu Vital Kamerhe, du coup, souhaiter être directeur du cabinet, lui qui n'était pas au départ candidat, c'était Eberhard Kolongele, qui était candidat potentiel, mais Vital Kamerhe change et il accepte d'être directeur du cabinet. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons eu à dire dans le passé. Quand Dieu a commencé à révéler, on a compris qu'il fallait vraiment qu'il y ait qu'on puisse clean up. Et ça s'est fait. Ce qui dit, est aujourd'hui seul, avec un autre entourage. Le Rwanda n'a plus de correspondants. On a vu Vital Kamerhe au Rwanda dans une fête de la fille de James Kabarebe. 30 vaches. Les Congolais ont parlé, ce n'était pas en vain. Vous avez compris que les accointances, les rapprochements avec les autorités rwandaises étaient très profondes. Ce qui fait que, en étant avec le président de la République, c'était un danger permanent. Et nous l'avons vu en rêve, que c'était une fille de 16 ans qui avait c'était l'image d'un subalterne, de quelqu'un à qui on ne peut pas demander des comptes. C'est à son supérieur ou à son tuteur à qui on demande des comptes. Donc le supérieur, c'était Tshisekedi, vous comprenez. Et même dans les 100 jours, le procès, il n'a cessé de dire c'est sous les instructions du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il s'effaçait pour que le président endosse. C'est ça l'image de la fille. Quand la fille de 16 ans agit, ce n'est pas à elle qu'on va demander des comptes, c'est à son père qu'on va demander des comptes. Donc la personne là, c'était le directeur du cabinet. Et il avait les instructions de Kabila. Kabila, c'est le Rwanda, c'est Kagame. Quand ils ont perdu un complice, please, quand il a perdu ses complices à l'Assemblée nationale, du coup, les choses ont commencé à se détériorer davantage pour la Kabylie, jusqu'à la perte de la majorité à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que Vital Kamerhe, directeur du cabinet, Tshisekedi allait avoir la majorité à l'Assemblée. Il allait lui donner toujours d'autres conseils, d'autres stratégies qui pouvaient encore faire gagner le temps à la Kabylie et perdre les mandats de Félix Tshisekedi. Heureusement qu'il a été neutralisé directement en prison. Tshisekedi est resté libre des mouvements. Il pouvait, avec Beya, avec François Mwamba, avec les autres qui sont là, il y en a beaucoup, les Prof Mbata, les Gilbert Kankonde, Tony Luaba, c'est Mwamba ou bien Luaba. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont autour de lui qui lui disent, Monsieur le Président, regardez la population veut ça, on s'oriente vers là. Et ça produit, aujourd'hui, Tshisekedi a neutralisé la dernière force, c'était non seulement Mabunda qui était déjà tombé, mais Albert Yuma qui était le carrefour de la mafia. Regardez Albert Yuma cité dans les conseils d'administration de la société privée de Kabila, égal. Comment cette personne-là peut travailler pour la République? Deogracia Mutombo, gouverneur de la Banque centrale, il se retrouve impliqué dans les conseils d'administration d'une entreprise privée égale. Comment ces gens-là peuvent travailler pour que Tshisekedi réussisse? Donc, on a démantelé les réseaux. Et les réseaux n'est pas seulement interne, ils ont des partenaires à l'extérieur. Vous avez entendu, ils ont des entreprises en Hong Kong, en Namibie, ils ont des entreprises aux îles Féroé. Beaucoup de gens ne connaissent même pas
là où ces îles se retrouvent. Donc c'est une mafia gigantesque. Quand Kagame voit qu'ils sont en train de perdre le Congo, ils ont mis en place une stratégie pour nettoyer les nouveaux systèmes. À travers Rwandair, qui était tous les jours sur Kinshasa, qui arrosait la capitale congolaise. Beaucoup de militaires ont été envoyés à se préparer sur place à Kinshasa. Kabila a les armes. Il a fait 18 ans. Ils ont des endroits où ils ont caché des armes dans les sous-sols à Kinshasa. Et tous ces militaires, chaque nuit, ils parcourent la ville. Ils ont des véhicules. Rwandair, nous avons demandé que les chefs de l'État puissent suspendre, qu'ils puissent retirer la licence d'exploitation, même à Uganda Air, quelque chose comme ça. Ces nations ne sont pas de bons voisins. Ils ont souhaité que nous puissions continuer à souffrir pour que leur pays vive mieux, qu'ils prennent nos minéraux. Mouzé a expliqué ça. Mouzé a dit la pomme de discorde, c'était l'Ouganda, le Rwanda. Il demandait que Mouzé puisse leur laisser les minéraux, qu'il puisse leur laisser exploiter le Congo. Écoutez ça. Attendez, je vais connecter le Bluetooth. Vous comprenez? Ce qui fait aujourd'hui que le Rwanda se fâche qu'il soit encore de nouveau sur le sol congolais parce que la guerre a déjà commencé à l'est du Congo là. Et nos militaires sont en alerte générale. Vous voyez? Ça sont nos militaires. Ils ont récupéré quelques bastions de ADF. ADF, c'est seulement le nom pour justifier ce qui se passe là-bas, mais ce sont des militaires rwandais qui sont en train de tuer les populations. Ils ont tué hier à Boulongo, du côté toujours de Beni, beaucoup de gens sont morts. Vous voyez? Ça sont... Écoutez. Base S4. Récupération Madina 4. Tala oye biloko ne yango yo moto zwa chasse omona biloko ya bote mona yango omoni yango mokolo na ngoyo kanda mabe osali toali ata motu mobesu banendo oyebi te tala tala
lelo moko tala Uganda na ngambo moni Uganda ngwana na ngambo kuna place zomona yango wala mona yango wa Donc là, ce sont les militaires qui ont récupéré certains bastions de ces inciviques, ces criminels rwandais qui se déguisent en terroristes ougandais. Mouzé est en train d'expliquer, écoutez ça. Quand on n'a pas de mandat, on veut faire un gouvernement soi-disant d'union nationale. Ce sont des combinards qui se trouvent autour d'une table, qui ont peur de leur propre peuple et qui veulent assumer le destin du pays sans mandat. Et quand on nous propose d'accepter un tel gouvernement pour que nous puissions aller encore pendant 5 ans comme président mobutisé, parce que ils ont encerclé Mobutu, ils lui ont dit soyez président, restez président. Et nous continuons. Ils ont continué. Mobutu n'avait plus de mandat, plus de légalité. Mais ils étaient autour, c'est votre tour. Ils étaient autour. Ah. Ils veulent aussi que je devienne. Les gens qui appellent là. Bon, Mouzé était en train d'expliquer là. Qu'ils ont accouru à une tactique célèbre, vraiment ordinaire dans le monde politique, recruter beaucoup de farfelus un peu partout. Et ils ont créé ce que maintenant on s'accorde à appeler une certaine rébellion. Ces gens, tout le monde les connaissent. Nul n'a vu le pauvre Wamba qui était à Dar es Salaam à l'université physiquement affaibli. Avoir la force de commander même des soldats. Personne ne l'a vu. Il n'y a jamais songé d'ailleurs. On a vu Zaïdi Ngoma, prisonnier, pardonné, malade, l'UNESCO m'écrivant d'avoir pitié de cet homme. Et je l'ai confié à mon directeur de cabinet ici présent et à l'autre pour qu'on l'accompagne à l'avion. N'est-ce pas, monsieur? Et tout cela dans une chaise roulante. Quelques jours après, ce monsieur est dit être un général, avoir une armée, et je ne pense pas qu'en France, on lui a donné une armée. Il n'avait pas d'armée en France, il n'en avait pas au Congo. Ce sont ces gens-là que les envahisseurs disent qu'ils sont devenus des responsables d'une rébellion. Les autres, vous le connaissez, nos frères, qui ne tarissent pas d'ardeur, bien qu'ils ont été pendant plus de 30 ans au pouvoir, refusent de prendre le congé. Elles veulent continuer à nous faire voir ce qu'ils ont déjà fait voir à tout le monde. Ils ont nom, Tambo Mwamba et autres. Et lui aussi, je pense, lui qui est ici, parce qu'il a toujours été ici, vous ne connaissez même pas qu'il a un seul bataillon. Vous ne peut pas l'avoir ici, non? L'a-t-il ici, là?
Dans quelle forêt ici? Où est-ce qu'on fait le naufrage? Alors, brusquement, ils sont présentés comme des généraux d'une armée qui s'est révoltée contre Kabila. Pas contre Kabila, bien sûr, ils se trompent. Elvin, Mais tout ce que nous disons, ces frères-là ont été utilisés par les envahisseurs pour cacher leur motivation. L'agression, vous connaissez, a une motivation économique. Tout ce pillage fait à l'Est, là, de mines, de café, mais c'était la raison de nos mésententes avec nos anciens alliés. L'autre motivation, c'est de prendre le peuple congolais pour un peuple mineur, lui dire ce qu'il doit faire. Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, les Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. vous avez suivi? Il y a une duplicité de beaucoup de pays de la communauté internationale. Kabila, cet homme. Empire Ima, c'est lui qui nous a parlé. Les envahisseurs, c'est lui qui nous a parlé. Maintenant, regardez ce que Kagame fait en complicité avec la communauté internationale. Il est en train de faire venir sur Kigali des réfugiés de la Libye vers le Rwanda. Lui qui n'a pas de terre, lui qui laisse les Rwandais qu'on appelle Banyamulenge au Congo, il ne veut pas les récupérer, mais Kagame va prendre des réfugiés libyens, il veut prendre des réfugiés en Israël pour les amener au Rwanda. C'est un mensonge. Kagame cherche un prétexte pour attaquer le Congo. Kagame cherche à envoyer tous ces gens ici, rester au Congo, pour dire voilà, nous avons de l'espace au Congo et nous allons installer ces gens. La communauté internationale soutenait ces projets. Que le président Félix Tshisekedi ouvre les yeux.
Kagame a ses soldats déjà sur le sol congolais depuis 2 semaines. La population de l'Est est en train de fuir les zones de combat. Ça a commencé comme ça en 1996. Rubero est déjà parti. Kagame, Kabila cherche comment s'échapper. Il voulait attaquer la capitale pour paralyser la capitale et attaquer avec les militaires qui viendraient par avion à Kinshasa. Au même moment, non. Au même moment, à l'est du Congo, l'attaque devait s'intensifier pour récupérer quelques grandes villes de l'est du Congo. C'est inacceptable ce qui se passe sur le dos des Congolais. Regardez ça. Tous ces réfugiés que vous voyez ici viennent de la Libye. Ce sont des réfugiés. Certains sont des Somaliens, des Érythréens, les Soudanais, les Éthiopiens. Lui accepte que tous ces gens viennent au Rwanda pour qu'il ait un prétexte, comme en 1994, d'attaquer le Congo pour dire voilà, là-bas il y a des Hutus qui ont commis des crimes ici. Cette fois-là, ça sera, il faut installer ces gens. Au Congo, il y a beaucoup d'espace. Que nos autorités puissent ouvrir les yeux. Il est encore temps. Tous les plans, nous avons déjà leur stratégie, comment ils opèrent. Il faut maintenant couper les relations avec les Rwandais. Couper les relations avec les Rwandais. Les relations diplomatiques doivent être coupées, pure et simplement. L'ambassadeur rwandais doit rentrer au Rwanda. Les avions rwandais ne peuvent plus faire la RDC. Nous ne voulons plus. Et nous devons préparer, nous devons faire une campagne de mobilisation de toute la population de l'Est du Congo à se tenir prêt contre cette barbarie qui vient encore du Rwanda. Les manœuvres militaires doivent commencer à la frontière de la RDC avec le Rwanda. L'ennemi n'est pas à chercher, c'est le Rwanda. Que toutes nos forces militaires qui sont à l'Est du Congo soient renforcées maintenant avec d'autres militaires qui viendraient de l'Ouest pour attaquer le Rwanda, parce que maintenant, il n'y a plus à se voiler la face. C'est le Rwanda qui est en train d'attaquer le Congo. Ça commence toujours comme ça. Oh, dans les Rwenzori, non, à Kibumba. Oh non, ils ont pris telle ville, ils ont pris telle ville. Et finalement, Goma est tombé, Bukavu est tombé. Et une autre rébellion commence. On va vous demander encore un dialogue. Non, allez vous entendre. On va amoindrir la force, le pouvoir de Tshisekedi. Il y aura des autres là qui ont fait la guerre. Finalement, jusqu'à quand nous serons dans cette histoire? Monsieur le Président, c'est votre responsabilité de pouvoir prendre des décisions majeures. Avec le Rwanda, ça doit s'arrêter maintenant. Trop, c'est trop. Ils ont saboté votre pouvoir à travers les FCC. Maintenant, ils sont en train de vous saboter en créant une guerre inutile. Ils veulent contrôler le sous-sol congolais. Comme vous venez avec beaucoup de rigueur, c'est comme ça ils sont en train de chercher à vous faire chanter. Il faut que tout ça s'arrête. Avec Dieu, nous vaincrons.